Donc voilà un petit aperçu de l'espace Drive de notre G Suite pour l'établissement. Donc le nom de domaine que l'on a retenu, c'est Paul Éluard. Hop, on va le voir ici. pauléluard.éducation. Donc tout le monde aura une adresse mail avec ce nom de domaine-là. L'origine, ça devait être Collège Beuvrages, mais on a eu un souci avec Google pour la validation, donc on a dû en prendre un second. Donc on a mis pauléluard.éducation. Donc tout le monde aura gaëtan.berg ou Karine.langrand, ou pour les élèves anis.abri@pauléluard.éducation. On a la possibilité au travers de la console administration de nous-mêmes réinitialiser les mots de passe si besoin. Et de gérer les problèmes de connexion à distance. Donc le drive, je l'ai organisé comme suit. Donc j'ai créé un groupe pour chaque classe dans lequel j'ai versé les élèves de la classe. J'ai créé la même chose pour les enseignants. Donc il y a un groupe enseignant pour enseignant.aragon où on a l'ensemble des professeurs de la classe. J'ai un groupe élèves où il y a également l'ensemble des personnes. Et après, il y a moi en tant qu'administrateur. On rajoutera sûrement le PP de la classe en tant qu'administrateur. Ça lui permettra de gérer, si au besoin, les autorisations des élèves. Donc, ont accès à ce groupe uniquement ces personnes-là. Toutes les autres personnes de l'établissement n'ont pas un regard sur les différents cours qui seront versés dans ces dossiers. Et après, c'est assez simple, un dossier par matière dans lequel on peut téléverser l'ensemble des informations. Un collègue qui a toutes les classes ou qui n'a que 4 classes ne verra que 4 icônes avec ces 4 matières. Toutes les autres classes ne lui seront pas visibles et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Autre avantage, donc on a accès au Drive au travers de la G Suite, on a accès également à la boîte mail. Si le NT plante, ça peut être intéressant. Surtout qu'à l'intérieur, j'ai fait remonter l'annuaire dans l'ensemble des outils que propose G Suite. Et donc quand je crée un nouveau message, je peux très bien envoyer, juste en tapant les premières lettres, voilà, un message à Monsieur Taverne ou un message à Madame Langrand. Voilà. Je peux également, pour essayer de grouper, aller plus vite. Et vu que j'ai créé des groupes par classe, je peux taper enseignant. Et là, j'ai l'ensemble des enseignants par classe. Un peu comme le même principe que Pronote. Ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça, vu qu'on voulait garder la même simplicité que Pronote ou la même simplicité que le NT, je me suis dit que voilà, il fallait leur donner quelque chose de vraiment clé en main et leur proposer quelque chose qui ressemble à ce qu'ils peuvent avoir. On peut avoir la même chose pour les classes. Donc c'est troisième. Voilà. Et on a tous les élèves de troisième, les classes des élèves de troisième. Donc voilà pour les adresses mail. Hop. On a également, j'ai paramétré l'application Gmail pour éviter que nos élèves puissent communiquer avec l'extérieur du nom de domaine. C'est-à-dire que là, on est en milieu clos, comme dans le NT. En termes de sécurité, c'est quand même, je pense, assez important. Et on donnera au cas par cas peut-être l'autorisation à certains élèves dans le cadre de projets, je pense mettons à Paye, où souvent ils sont dans l'obligation de communiquer avec des partenaires extérieurs, de pouvoir leur donner un accès un peu plus large à la messagerie. Mais pour le moment, on est sur ce principe-là. Pour le téléversement, quand on arrive sur le drive la première fois, on nous propose d'installer un petit module qui nous permet d'avoir ce drive là sur notre PC directement et c'est très pratique. Je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, donc ça se présente ainsi, ici Google Drive File Stream. Donc ça se présente comme un peu de disque dur virtuel sur le côté où on a l'ensemble de nos classes comme si on était sur notre drive. Voilà. Et là le gros avantage qu'il y a, c'est que je peux directement téléverser depuis mon ordinateur. Je lance mon reportage, CTRL-C pour le copier. Et là, dans les drives partagés, je peux mettre 3e Aragon, Histoire Géo, et je colle. Et ça va se synchroniser automatiquement avec l'espace en ligne. Donc j'ai pas besoin de à chaque fois aller sur mon drive en ligne. Je peux très bien
aller uniquement sur ce petit onglet, et à chaque fois j'aurai accès à l'ensemble des drives partagés de l'établissement qui me propose. Et là, quand je vais à 3e Aragon, Histoire Géographie, hop, et voilà, je retrouve mon document qui a été déjà téléchargé. Donc c'est quand même fort appréciable. Ça va simplifier, je pense aussi, le travail, parce qu'autrement c'est assez compliqué à chaque fois de faire un copier-coller depuis mon drive vers le drive partagé. Il faut dupliquer le document, bon, c'est un peu compliqué. Alors qu'avec ce petit utilitaire-là, je trouve que ça simplifie vraiment le travail, quoi. Voilà, on a son drive, le drive partagé. Si on veut faire un copier-coller entre les deux, on peut. Si on veut rajouter des documents, on peut également. Voilà, donc je pense que ça peut être un outil tel qu'il est configuré. Je pense qu'on ne complexifie rien pour un travail en distanciel. Au contraire, je pense qu'on le simplifie et en termes de communication, ça pourrait être également assez rapide, sachant qu'avec les groupes élèves et les groupes enseignants, il sera facile à chacun d'entre nous de communiquer ensemble. Voilà, je me